Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire le certificat SSTP pour le VPN dans Windows Server 2019. Donc, j'ai deux ici serveurs. Donc, j'ai deux serveurs. Ça, c'est mon domaine contrôleur. Et j'ai ici mon serveur qui va me servir pour le VPN. Fait que ici, j'ai déjà installé les Remote Access. Donc, on va juste installer les Remote Access. Pas ça. Remote Access avec les routing. OK? Donc, après avoir installé ça, on s'en va dans Routing and Remote Access. OK? Et on va le enable. OK? Fait que nous, on veut dans Custom. On s'en va dans VPN, puis on va dans NAT. Fait que nous, qu'est-ce qu'on veut aussi? Parce qu'en même temps, on va créer un serveur DHCP. Fait que là, ici, ça c'est mon domaine contrôleur. Lui, il va pas avoir accès à Internet. Fait qu'on va lui enlever de la carte Bridge qui nous donne accès au Wi-Fi. Fait qu'on va juste garder host only et montrer mes cartes et réseaux. Windows was enabled to add this computer to this valid remote active before you can start service. Ok, c'est bon. Fait que si on regarde ici nos cartes et réseaux, ça va prendre un petit moment. Donc, je vais garder la host only pour que mes trois machines virtuelles se communiquent. Et en même temps, je vais avoir une NAT pour le VPN pour avoir accès à Internet. Mais là, le NAT, il va pas changer d'adresse IP. Mais si je mets bridge, il va changer l'adresse IP. Fait qu'en mettant NAT, mon laptop, il va lui donner une adresse IP. Par contre, si je mets bridge, ça va apparaître comme une nouvelle machine et mon routeur va lui donner une adresse IP. Fait que, elle va changer. Et moi, je veux pas ça. Fait que je veux qu'elle reste la même. C'est pour ça que je vais mettre NAT. Donc, en faisant ça, on s'en va au client. Et au client, on va faire en sorte que ça va être une cliente extérieure qui va vouloir aussi. Il faut aussi le mettre dans la même carte. Par exemple, si on met l'autre NAT, il faut qu'aussi ce soit NAT. Si on met bridge, l'autre aussi doit être. Il faut que les deux cartes réseau soient les mêmes. Fait qu'ici, on va mettre NAT en tant que tel pour que ce soit dans le même réseau. OK? Fait que là, on va être capable d'avoir l'Internet. Et en même temps, j'ai ici, dans mon domaine contrôleur, j'ai ici un utilisateur qui est celui qu'on utilise dans mon WinClient, qui lui, il est mon BSmith. Je l'avais créé, je me suis connecté ici. Fait que là, on va juste activer les allows. C'est pour nous permettre au VPN, ça va nous aider. Fait qu'ici, on va créer nos certificats. Fait que c'est lui qui va gérer les certificats. Fait qu'on va créer Active Directory, on va installer Active Directory Certificate Service, et en même temps, il va être notre serveur d'HTTP. OK? Fait qu'on va juste faire Next, on va installer ça, Certificate Authority. OK? Fait que j'ai regardé plusieurs vidéos parce que j'avais un travail à faire sur ça et il y avait plusieurs façons de le faire. Mais selon le prof, il voulait, moi ça fonctionnait pas. Donc j'ai trouvé une autre méthode de le faire. Et il était pareil aussi dans des vidéos YouTube, mais ça ne fonctionnait pas pareil. Mais bon, espérons que ça va fonctionner dans ce cas-ci. En tout cas, fait que on va juste mettre, on n'a pas encore des Wi-Fi, donc on va juste aller ici. Ok. Fait qu'on va modifier parce que j'ai lui donné une adresse IP fixe. Ok. Fait qu'on va juste attendre ici qu'il finisse. En même temps, comme lui il est activé, ok. On va dire, on va donner pour que quand la personne il se connecte au VPN, il va voir de l'internet. Fait que nous c'est ça qu'on veut. Et quand là on va mettre tout à private, à part internet, on va mettre à public, ok. Le reste, on va mettre ça à privé, ok. Fait que là tout est par défaut.
C'est bon. Ici, on n'a pas touché réellement. Ok, ici dans les PV4, on va mettre notre carte est privée, qui va être notre carte et host only. Ok, c'est l'adressage qu'il lui va prendre. Ok, fait que par défaut, il va prendre les serveurs d'HTTP qui est mon domaine contrôleur. Ok, fait que là, on fait apply, on fait ok. On n'a pas encore le certificat, fait qu'on va pas le mettre pour le moment. Ok, ici c'est bon, c'est installé, fait qu'on va faire next, commit, close, ok, DHCP activé. Pas encore activé, mais il est installé. Et ici on fait next. Ici on va faire next parce que c'est lui qui va gérer les clés, ok. C'est lui le principal. Et oui, on est en train de créer. On n'a pas une clé qui existe déjà. Fait que c'est lui les boss, ok. Là on est en train de dire c'est lui les boss là. Et là oui, je veux créer une clé privée, une clé privée. Parce que c'est ça l'affaire. Ici on va gérer des clés privées puis des certificats. Ne jamais donner des clés privées au client. Faut lui donner les certificats. Au serveur, on donne seulement les clés. Ok. Comme ça, ils vont pouvoir modifier de leur façon s'ils veulent. On veut pas que les clients ils modifient. C'est pour ça qu'on donne les certificats, pour leur donner accès. Mais pas de modification. Ok. Fait que on va juste aller ici, DHCP, on va le mettre en. On va le ping. Ok, parfait. On va l'ouvrir en tant que tel aussi. Parfait. Il a installé. Oui, il a installé. Fait qu'on va ouvrir Certificate Authority. Parfait. Certificate Template. C'est ici qu'on va voir nos certificats quand ils vont être confirmés. Fait qu'on s'en va ici, Certificate Template Manage. Ok. Ça va ouvrir une nouvelle page. On s'en va dans IPsec. Ok. Là, lui, on va aller comme duplier. Ok. Duplicate. Ok. Fait qu'on s'en va dans Name. On met Supply Request. Ok. Là, on va. Extension. Oui, on va dans Extension. Fait que là, on est en train de dire, lui, c'est quoi? Ben, lui, ça va être un Server Authentication, ok? Fait que là, on fait OK. Security, pas de security, suspense, subject name, request handling. Oui, on veut exporter la clé. Ça, c'est important. C'est très important. Parce que sinon, euh, on va avoir un petit problème au moment des clés. Ça, les normes, c'est important aussi au moment du certificat. Quand on va donner au client. Ok? Fait que je pense qu'on a fait le tour déjà. Ok, ça on va le mettre à 496. Et lui, il va prendre ça. Ok, le RSA. Faut bien regarder qu'automatiquement il prend. Mais vérifier pour être sûr. Fait que là on fait apply, on fait ok. Là ici on peut faire close. Et dans l'autre ici on va l'ajouter. Fait qu'on fait new certification. Et on va ajouter les certificats qu'on vient de créer. Ok, fait que là on peut ici fermer. On a fini avec ça. Là, on va ouvrir une nouvelle page, MMC. Ok, c'est bon. Fait que on va ouvrir Snap-in, avec Certificate. Fait qu'on on a deux choses à faire, User et Computer. Fait qu'on va ajouter le User, Current User, puis le Local Computer. Ok, là on fait OK. Commençons par le Local Computer parce que c'est lui réellement qui a les. C'est lui qu'on va faire la request parce qu'on veut demander le certificat qu'on vient de créer. Ok, fait qu'il est là, vpnsd.com. On fait OK comme un name. Là, on va lui donner le même nom. On va lui donner les noms du certificat qu'on veut. OK? Fait que c'est ça le nom qu'on va lui donner. Fait que là, on fait OK. On fait enroll. Là, il va être confirmé. OK? Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste faire un petit coller. Copie-colle. OK? Fait qu'on va faire un petit colle ici. OK? Là, ici, on va l'exporter tout de suite. OK? Tant qu'on est, on va exporter deux choses. On va exporter les clés. On va exporter la clé de lui et le certificat. Et lui, on va exporter seulement le certificat. Fait que le certificat, on a deux certificats, puis il y a une clé. Les deux certificats, ça va être pour les clients. Et en même temps, la clé, ça va être pour le serveur, qui va être notre serveur VPN. OK? Donc, commençons par exporter. Fait que export, on va faire le certificat, fait que pas de clé. On va le mettre dans notre desktop. On va lui donner un nom. Là, c'est cert. Fait qu'on va le mettre cert comme certificate. Parfait.
Ok, c'est bon. Exporter. Là, on va exporter la clé. Fait que là, il va être ma key. Ok, il va être ma clé. Ok, fait que oui, il faut lui donner un mot de passe. Fait qu'on va lui donner un petit mot de passe. Fait qu'on va le donner au serveur, il va nous demander de taper le même mot de passe. Fait qu'il faut pas oublier le mot de passe. Fait qu'on fait qui? Ok, on lui donne le nom. Parfait. Et là, on a deux, ok? Les deux, c'est le même. Fait que peu importe lequel on prend, ça va pareil fonctionner. Ok? Fait que là, on fait export. Ici, on peut juste prendre le certificat. Fait que c'est pour le certificat pour donner au... Fait que n'est pas mélangé. Fait que là, on va le mettre CA parce que c'est comme le principal, ok? Fait qu'on fait CA, ok, next. Et là, il est exporté. Et là, en même temps, on va ici le mettre dans les current users. Ok, fait que là, on fait import. Ok, on fait ça. On va mettre le cert, qui est le VPN. Next, next, next. Là, il est là. On va le mettre ici aussi. Ok, ok, le VPN, il est là. Mais on va le refaire. Il est là, on le voit. Ok. Mais pour être sûr. Ok. Il n'y a pas eu de changement. C'est parce que c'est bon, il est là. Donc, on va sauvegarder ça et on va envoyer les paramètres aux autres VM. Fait que save as, on va le nommer VPN. On va le mettre dans le desktop. C'est bon, finish. Do you want save setting to VPN? Yes. X, close, close. Ok. Fait que ça, c'est les choses que je vais envoyer au client. Fait que faites un copie ici. Puis on va l'envoyer ça au client. Ok. Fait que lui, on va le mettre ici. Ok, parfait. Faut qu'on gère ici. Là, on va devoir mettre euh, les affaires par défaut. Parce que là, je lui avais donné une adresse IP statique. Fait que faut que lui-même. Ça, c'est le nom de mon PC. Ça s'appelle WinClient. Je l'avais nommé. Fait que là, on va mettre le username. Parce que là, il fait partie d'un Active Directory. Fait que pour ça, je mets le nom du PC. Et backslash administrateur. Avec son mot de passe. Ok. Et là, ça fonctionne. Et là, je vais IPv4, ok. Là, je fais juste faire ça, ok, automatique. Pour qu'il obtienne une adresse IP de la carte NAT, ok. Fait que c'est bon. Ok, là, c'est bon, ça fonctionnait. Il va m'afficher bientôt ici. Ah, vous avez une connexion Wi-Fi. Ok, parfait. Il nous manque un certificat qui va être pour le VPN. N'est pas exporté la clé au client. Jamais. Là, on fait next. Ça va être ici long parce qu'il faut mettre les mots de passe encore. Administrateur. Évidemment, j'ai mal écrit. Administrateur. Ok, parfait. Ok, fait que là, on le met dans Personal puis Trusted Root Authorities, ok? Fait qu'on doit le faire deux fois, ok? Donc là, on met dans un, là, on a mis le CA. Là, on fait Reinstall encore. Local Machine, même chose, client administrateur. C'est mal écrit là. Administrateur. Ok. Yes, ça fonctionnait. Ok, fait que là, ici, là, je fais Next, Finish. Parfait. Ok, là, je m'en vais dans Cert. C'est une bonne signe, ça, c'est pas en rouge. Ok, même chose, c'est Win Client Administrator. C'est mal écrit. Ouais. Parfait. Personal, finish, ok, installe, local machine, mot de passe, Win Client. Ok.
Parfait. Good. Et là, on met ça. On va l'ouvrir avec pour... Ok, c'est bon. Il est là, c'est bon. On va juste faire un save et on fait ext. Good. Donc là, on va prendre notre clé. Et on va la mettre dans notre machine ici. Dans notre serveur VPN. Fait que là, on fait next. Le mot de passe qu'on avait introduit. On fait next. On va le mettre. On va le mettre dans les deux, ok? On va refaire. Local machine. On va remettre le mot de passe. Parfait. Trusted root certificate and finish. Parfait. Donc, le certificat, il va être affiché ici. Ok. Là, on fait apply. Bon, parfait. Fait qu'il a fini. Donc, on a déjà installé. Fait qu'avec le domaine contrôleur, on a fini. Le VPN, on a fini en même temps. Fait que tout reste avec le client. Donc là, on a ici, mettre le VPN. Ouais, c'est ça que je voulais. Pas le VPN, ici. Là. Fait qu'on a juste à créer ici. C'est quoi le nom qu'on veut désirer qu'il s'appelle? On va l'appeler. Fait qu'ici, il faut mettre le nom du certificat, ok? sd2.com. Fait que c'est ça le nom du certificat que moi j'avais donné. Fait qu'on va dire c'est STP. Le nom de l'utilisateur qu'on avait mis des domaines contrôleurs ici, là. Tab Besmith. Profile. Ouais. On avait dialing. Members of. Ok. Fait que c'est lui l'utilisateur. Ok. Besmith. Donc on met Besmith avec son mot de passe. Pour être sûr. Si j'ai oublié. Ok. Fait que là on fait save. Mais ça ne va pas fonctionner parce qu'il manque deux choses à faire. Ok. Fait que premièrement, va falloir savoir ici l'adresse IP. Ok. Fait que vous sachiez votre adresse IP de la carte de votre carte NAT. Moi c'est ça. Ok. Fait que là on s'en va ici. On va ouvrir le bloc-notes en tant qu'admin. Client. Puis on s'en va dans notre C, System 32, Drivers, etc. C'est là qui s'occupe les configurations. Fait qu'on s'en va dans Windows, System 32, Drivers, etc. Ok. Là, on fait Enter. Il n'y a rien qui s'affiche, évidemment, parce qu'on va dans ici, All Files. Fait qu'on va dans Host. Il faut qu'on l'ouvre en tant qu'admin, parce que ça va pas fonctionner, ok? Quand on veut le sauvegarder. On fait clic, ok? Et là, on va ajouter le VPN, ok? L'adresse IP de notre carte NAT qu'on avait regardé ici, là. Et que nous, c'est 192.168.11.134, ok? Et on met 192.168.11.134, ok? Avec le nom, ok? Du certificat, qui va être ça. Et qu'après, on va juste faire un save as, pour être sûr, parce que sinon, il va juste le sauvegarder en tant que texte. Et on veut pas. Et qu'on va juste les remplacer. Oui, c'est bon. On va ajouter la config, on fait exit. Là, il va nous manquer une dernière tâche. On va juste aller dans le registre, on va l'ouvrir en tant qu'admin parce que sinon on ne pourrait pas modifier. Fait que encore administrateur. Bon, fait qu'on va dans le local machine, système. On va dans current set service et là on va trouver le SSTP. SSTP, 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 SSTP.
Il est, il est où? Nanana, il est où? Ok. SSTP, parfait. Fait qu'on va dans paramètres. Ok, parce que oui, on va dans paramètres. Et là, on va ajouter les D-word, ok, des 32 bits. Et ça s'appelle no cert revocation check. Ok. Et là, on va le mettre la valeur en tant que 1. On va la modifier. Par défaut, il prend 0. Fait qu'on va la mettre à 1. Et là, on fait juste exit. Et là, on va tester le VPN. On va après si ça fonctionne. Ok. Nice. Ok. Donc là, ça n'a pas fonctionné. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai installé encore le certificat personal puis root. Et c'est la même chose, personal puis root. J'ai ici dans mon serveur VPN, j'ai rien fait. Dans mon serveur, dans mon domaine contrôleur, j'ai rien fait. Mais ensuite, après ça, j'ai juste redémarré les trois VM. Ok. Et là, j'ai attendu un petit peu. Ok. Puis là, ça a fonctionné. Fait que j'utilise le protocole SSTP. Si on peut vérifier, on voit ici le protocole SSTP. Ok. Mais là, moi, je voudrais communiquer avec mon serveur, ok? Mon WinAD puis WinMS, ok? Fait que on va juste premièrement ici aller dans le firewall et on va ajouter le pin en tant que tel. Fait que pouvoir communiquer. Fait que on va ajouter ici le role. Parce que par défaut, il peut pas pin, ok? Parce que lui a pas Active Directory. Quand tu installes Active Directory, et automatiquement on peut pin, ok? Fait que là on vient de l'ajouter, ok? Donc on fait exit et là on s'en va au DHCP parce qu'on veut que notre VPN, quand il se connecte, on lui donne une adresse IP de notre DHCP. Fait que on va le nommer ici VPN. Quel adressage? Fait que ça c'est l'adresse IP que nous on est. On va lui donner le 10. On va le donner entre les 150, ok? Ici, le masque, ça va être 24. Ok, fait que là, on fait next. Fait que ça va être 50 ici, là. Ok, on fait next. Ici, on fait juste next. Ici, la duration que les adressages, ils vont s'échanger. Moi, je vais le mettre ici en tant que une journée. En vrai, une journée, c'est correct, là. Fait qu'à chaque jour, nouvelle adresse va être distribuée. Fait que là, on fait juste next, 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 parce que nous, on n'a pas des routeurs en tant que tel. On n'a pas des Shell ou PFSEN. Ça, je vais faire une autre vidéo plus tard. Fait que on va juste faire ici une autre, comme il était demandé dans mon devoir. Fallait que je fasse ici, ok, un DNS. Fait qu'on va juste faire un new host. Ok, on va l'appeler vpn.sd2.com. Ça, c'est mon domaine, ok. Fait que l'adresse IP du serveur VPN, c'est ça, c'est .2. .1, c'est mon domaine contrôleur. Fait que .2, c'est serveur. VPN, fait qu'on fait add host. Fait que là, on va être capable de le pin juste avec son nom. Fait que si on se reconnecte, okay, si on se déconnecte et on se connecte, okay, ce qui est bien, c'est on a du Wi-Fi. Parce qu'avec qu'est-ce qu'on a fait ici dans le IPv4 NAT, on avait ajouté la carte internet. En plus, on le voit là, ok? On voit les paquets là, ok? On a presque fini. Fait que on s'en va ici. On va faire un petit ping WinMS parce que j'ai nommé les VM, ok? WinAD, ok? Un petit pin juste pour montrer que j'ai de l'internet. Fait qu'un petit pin vpn.sd.com, celui qu'on vient de juste décrire. Parfait.
Fait que les protocoles SSTP, VPN, Windows Server 2019 a été complété. Parfait. Fait que merci et à la prochaine. Bye.